Je vais maintenant laisser la parole à Elisa Abricot, qui est professeure de littérature française à l'Université de Gênes et qui nous parle cette fois de l'Italie. Et je ne la vois pas à mon écran, mais on va la voir bientôt. Ah, si, parfait. Merci. Et ses recherches portent donc sur la littérature française contemporaine et sur l'intermédialité, notamment les rapports entre roman et peinture, entre roman et cinéma, sur le phototexte, sur la bande dessinée aussi. Elisa Bricot a dirigé le collectif Écriture hybride d'aujourd'hui, dans sa version originelle Scritture hybridate contemporanee, et en 2018 avec Nancy Mursili, pratique artistique intermédiale, qui est disponible dans la revue en ligne Publi Farum. Elle prépare actuellement, où le volume est paru, elle nous dira, Raconter avec la photographie, qui était prévu pour 2019 ou 2020, et elle dirige le groupe de recherche de l'ARGEC, atelier de recherche génois sur les écritures contemporaines. Je lui laisse la parole pour une intervention sur Valérie Mréjean, qui s'intitule Carte postale, récit minimal et autobiographie, qui, je le précise, donc devait se dérouler en binôme, si vous voulez, avec un entretien avec Valérie Mréjean, qui sera publié en fait dans la version, dans le livre qui sera tiré du colloque. Voilà, je vous laisse la parole, Elisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. En fait, le volume raconté avec la photographie est en épreuve. Je viens de corriger les premières, donc ça va venir et ça va être en open access sur Internet. Donc, je vous donnerai l'information quand ça sort. Parfait. Mais ce sera en italien. Mais il y aura des photos. Alors, comme vous voyez dans l'écran que j'ai partagé, j'espère que vous le voyez, j'ai changé mon titre. Évidemment, ça arrive 2 ans après la première pensée de ça. Mais le sujet est toujours Valérie Mréjean. Je suis désolée qu'elle ne soit pas parmi nous, mais je vais vous faire écouter un petit peu un bout de l'entretien. Et avant de commencer, je vous remercie vraiment beaucoup parce que j'ai beaucoup appris pendant ces 2 journées et vous verrez, il y a beaucoup des suggestions que j'ai entendues qui reviennent dans ma communication et d'ailleurs, pendant la pause repas, je suis allée écouter l'entretien sur les cartes postales sur Radio Campus que je ne connaissais pas et voilà, donc ça a été vraiment intéressant. Voilà, j'y vais. Donc, Valérie Mréjean déclare son penchant pour les cartes postales dans un entretien vidéo. Elle y apparaît, et là vous avez l'image, elle y apparaît au marché aux puces et elle discute avec un marchand à qui elle achète une série de cartes postales. Dans le même entretien, elle expose sa démarche créative à partir des images qui sollicitent ensuite l'écriture fictionnelle. Ce sont des cartes postales désuètes, des images périmées, impersonnelles, qui sollicitent son imagination et la poussent à évoquer des histoires. Cette affirmation me fournit une information importante pour comprendre sa démarche artistique, sur son engouement pour cette forme de communication qui est liée à la mémoire inscrite dans les cartes postales et à la possibilité d'y repérer des points d'ancrage pour développer son travail de création. Je vous fais écouter une petite minute de cet entretien qui est en anglais, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Voilà. Postcards, it's the kind of the contrary. The image comes first and then I write the text. Est-ce que vous écoutez I go to the flea market, for example, and look for postcards, I'm not really looking for something in particular. Bon, je te fais 3 €, ça va? Ouais. Tu veux une enveloppe, qu'est-ce qu'il faut? I bought all these views of empty hotels or dining rooms, restaurant rooms, roads in the countryside or in the mountain. And little by little, I realized that I had quite an amount of these postcards. And then the story came out of these images. Voilà, voilà.
Alors, pour rendre compte et questionner cet attrait pour les cartes postales, je vais développer mon propos en 3 moments. Dans un premier temps, je pointerai l'attention sur les coordonnées concrètes de cette présence des cartes postales dans son œuvre. Ensuite, j'interrogerai les formes de ses œuvres et en montrerai quelques spécificités techniques. Et enfin, je me pencherai sur les enjeux de la communication qui sont mis à contribution dans les objets qu'elle crée pour construire des œuvres fictionnelles. Le corpus. En parcourant la bibliographie des œuvres de Mérégin, l'attrait des cartes postales s'avère être une évidence. L'exploitation de ces images est constante dans sa pratique artistique et se développe dans le temps et se transforme au gré des projets. Ce corpus hétérogène est composé par un premier projet, meilleur souvenir, l'image apparue hier dans la présentation de Magali, réalisé en 1997. C'est un petit livret composé de 11 cartes représentant des paysages et des endroits de vacances. On y trouve des vues aériennes, des plages, des maisons de campagne, des rues du village côtier, etc., etc. Les cartes postales ont été élaborées au verso avec l'ajout d'un message réalisé avec la technique du CATAP. Les noms des abonnés de l'annuaire de la ville de Paris sont collés en séquence de manière à former une petite phrase conventionnelle télégraphique, comme par exemple « Sous pétard, chips, poulet froid, Münster, cumin, puis dodo ». Et encore « Tant travaillé cette année, congé bien mérité, allongé au soleil, calme, estival ». Et la technique utilisée dans cet objet est similaire à celle d'autres projets de Mérégin de la même époque. Il s'agit de liste de noms et de la liste rose. Elle faisait un petit peu, elle utilisait cette stratégie. Quelques années plus tard, on retrouve les cartes postales apparaître dans des courtes vidéos. En 2008, le film Hors saison est formé par un diaporama de 18 images d'intérieur et d'extérieur d'hôtels qui accompagnent le récit des vacances d'un couple. Dans ce projet, on retrouve l'intense questionnement du langage et des habitudes bourgeoises que l'auteur a développé dans ses premiers récits littéraires. Mon grand-père de 1999, La Grume 2001 et Au Sauvage 2004. Les mêmes répétitions du langage ordinaire et des poncifs de la communication apparaissent par la suite dans plusieurs autres vidéos présentant des récits ponctués par le défilement des cartes postales. Dans Leur histoire, en 2014, un couple qui a une relation extra-conjugale discute. Ils sont assis dans un restaurant et leur image est alternée à celle de cartes postales de lieux de vacances. Routes et paysages de montagne, hôtels, piscines avec des daims, paysages lacustres, tandis que leur dialogue continue en bande de son. Ces deux projets sont proches aussi des premières vidéos où Mérégin filme un cadre moyen sur un fond neutre des personnages qui parlent, comme s'ils étaient les animations de cartes sonores animées. Dans Sacré-Cœur de 2015, le récit autobiographique des souvenirs de camarades de classe est accompagné des images agrandies dont n'apparaissent que des détails très flous. On en a vu quelques-unes tout à l'heure, ce matin. Donc, je passe sur ça pour le moment. Et dans Ball, ciel d'orage, le récit de vacances encore est scandé par le déroulement des cartes postales représentant des extérieurs et des intérieurs d'hôtels. On a parlé tout à l'heure. Alors, je vous fais écouter un moment de la Ball, ciel d'orage. Je suis arrivée hier. Pour l'instant, le ciel est couvert, mais il paraît que ça va se lever. Jean doit me rejoindre à la fin de la semaine. Il a été retenu à la dernière minute et a dû décaler son billet de train. Le service est parfait. J'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour me baigner. On peut visiter la région. Il y a des départs en car tous les jours. Bon, voilà. Le dernier projet en date est une série d'œuvres qui résulte de l'exploitation d'un fonds de cartes postales des années 20
du siècle dernier, qui sont présentes dans les archives de la ville de Vienne, en Isère. C'est un projet, le premier projet que vous voyez là, c'est Lettres de non-connus. C'est une installation où des agrandissements de détails de cartes sont accompagnés de courts textes et forment une série de mini-phototextes fictionnels qui ont été exposés pendant l'été 2018 à Vienne et en 2019 à Paris. Et ensuite, la même archive a donné lieu aussi à une vidéo, Mon cher fils, où les mêmes cartes postales sont coloriées et filmées. Et encore, une installation où toutes les diverses, les 40 cartes postales apparaissent ensemble. Donc, Valérie Mrégin, tout en exploitant les spécificités techniques et expressives intrinsèques à la carte postale, s'en empare afin de développer un questionnement sur la communication interpersonnelle. En fait, ce dispositif est un véhicule de lieux communs et participe au développement de la mémoire collective liée à l'imaginaire touristique notamment, par le partage de l'esthétique, des expériences et des aspirations de personnes. Il est vrai aussi que la carte postale est liée à une activité sociale. Elle met en relation les personnes à travers le don. Elle facilite donc la sociabilité. Cet objet que l'on convoite, choisit, achète, manipule et ensuite expédie est un moyen de connexion avec l'autre. Par l'utilisation de cartes postales, l'artiste met en doute ces mécanismes de manière indirecte. Lorsqu'elle s'adonne à la création des listes en découpant des entrées dans l'annuaire, elle change ses supports et la carte postale devient un de ces supports-là. Lorsqu'elle réfléchit sur les caractéristiques de la communication interpersonnelle, familiale et du couple, elle insère les cartes postales dans ses vidéos, en parvenant ainsi à situer les discours de ces personnages dans un contexte connu et très connoté. La carte postale aux couleurs brillantes des années 60 et 70 participe à ancrer ces textes, pardon, j'ai perdu le fil, à ancrer ces récits dans la mémoire collective de cette période. C'est la mémoire des grandes vacances, illustrée par des images typiques qui nourrit l'imaginaire touristique, fait des panoramas, des paysages montagneux, des plages, d'hôtels. Bon, vous les voyez, les images. Hein. Ce sont donc des paysages de cartes postales qu'elle utilise pour donner une assise au récit et pour les situer dans un cadre qui est aussi imaginaire que réel. Parce que l'image de la carte postale est une sorte de monde intermédiaire entre la réalité et l'imaginaire. Elle offre l'image d'un monde idéalisé par la mise en valeur de l'exotisme de lieux, sécurisant, facile à lire et à comprendre. C'était une citation, vous le voyez. En fin de compte, ces images ont une fonction documentaire aussi. Hein. Elles témoignent d'une époque et des habitudes d'une société. Le travail de l'artiste avec les cartes postales est bien complexe, hein, parce qu'elle ne se limite pas à les utiliser, mais elle pratique aussi des manipulations. Bon, on a parlé de ce projet tout à l'heure, hein, donc je passe rapidement, sauf que ce qui m'intéresse dans la manipulation qu'elle fait sur les cartes de Sacré-Cœur relève du fait qu'il s'agit d'un récit de souvenirs et que, à mon avis, le jeu des renvois et l'image granuleuse due à l'agrandissement des images, cet effet de granularité, hein, fait référence peut-être aussi au flou du souvenir qui remonte d'une mémoire lointaine. Donc, la technique est au service du récit, mais aussi une mise en abîme du récit lui-même. Dans la vidéo Leur histoire, apparaît 2 fois l'image d'une piscine avec 2 daims en premier plan. La deuxième fois, l'image a été modifiée dans le contraste des couleurs et résulte comme être au négatif. Hein. Cette présence n'est pas seulement anodine, mais elle insère discrètement dans le dialogue des personnages. Donc, elle s'insère discrètement et joue le rôle de contrepoint. L'image paisible de la piscine est annulée par son négatif au moment où la relation entre les deux semble se fissurer. La reprise des mêmes cartes et leur différenciation par l'utilisation des effets du coloriage est présente dans la vidéo Mon cher fils,
Ici, l'auteur s'empare des techniques utilisées à l'époque où les cartes postales ont été produites, hein, quand les clichés étaient coloriés avec des couleurs, le sépia, le bleu, le violet, le vert, on en a vu hein, hier, surtout hier matin, et elle choisit de les colorier au feutre avec des couleurs plus brillantes et chaudes qu'elle appelle de pop hein, dans l'entretien. Donc, elle colorie quelques détails, donc cela lui permet de multiplier les images en utilisant la même matrice et ainsi faisant, elle joue de la répétition dans la diversité. Et j'en viens à ma troisième partie qui va concerner les cartes postales au service de la narration fictionnelle. Donc, dans tous les projets que je vous ai montrés, hein, les cartes servent de révélateurs pour explorer la communication interpersonnelle qui est questionnée, absolutisée et mise en dérision aussi. Dans les vidéos, elle crée des situations conventionnelles qui lui consentent de mettre en scène des relations typiques, celles d'un couple en vacances dans hors saison, celle de deux personnes entretenant la relation dans leur histoire, celle d'une femme en vacances qui attend son mari qui ne viendra pas dans la boule ciel d'orage, celle d'un père avec son fils dans Mon cher fils. La mise en scène de la parole proférée participe à cette analyse. Brégin fait répéter à ses acteurs les phrases ordinaires qui pourraient être présentes au verso des cartes, qui ne sont généralement que des messages vides, factuels, dépourvus d'intimité. C'est justement ce manque de personnalisation qui pose un problème, introduisant un élément perturbateur qui sollicite le spectateur à relever son défi, celui de chercher au-delà des apparences et de creuser dans le vide de la parole proférée, qu'elle soit dans une conversation ou dans un monologue ou dans ce que l'image n'arrive pas à représenter. Comme l'indique Régis Debray dans Vie et mort de l'image, autour de nous, malgré les images, il faut voir les choses invisibles. Des réalités idéales, mythes ou concepts, généralités ou universaux, immatérialités ou symboles qui n'auront jamais de traduction visuelle possible. Et il me semble que Valérie Brégin, dans ses ouvrages, nous pose ce problème et nous sollicite à aller au-delà des images. Et le travail sur lequel je vais m'épancher en dernier, dans cette dernière partie, c'est le dernier, celui qu'elle a élaboré à partir des cartes postales trouvées à Vienne, dans l'Isère. C'est un travail de type mémoriel. Et c'est un projet conçu de ces cartes et qui ont donné lieu à plusieurs œuvres, installations, vidéos, etc. Et je vous montre une minute de cette vidéo pour vous montrer, pour que vous voyez un petit peu comment ça marche, ça fonctionne. Mon cher Claudius, j'ai reçu de tes nouvelles avec grand plaisir. J'ai pu voir que tu avais fort bon appétit et que la cuisine du régiment allait bien, et que tu commençais à engraisser. Je pars à la pêche avec Monsieur Decour. Nous sommes passés devant le plan de l'Aiguille en pensant à toi. Tu feras ton possible pour me dire si tu as changé d'endroit. J'ai reçu de tes nouvelles hier où tu me dis que tu es cuisinier. Surtout fais ton possible pour ne pas partir en colonne. C'est dimanche. J'ai reçu de Georges une carte dans laquelle il m'annonce ton départ en colonne. Je t'ai envoyé vendredi 50 francs par mandat poste. Voilà, donc c'est un travail mémoriel. La mémoire, c'est aussi la mémoire de la ville et de la circonstance historique particulière de ce fonds, hein, parce que ce sont les cartes postales envoyées par le père d'un jeune qui était parti au Maroc faire son service militaire. Donc, il y a seulement les cartes du père et il n'y a pas les réponses du fils. Hein. Et donc, les écarts provoqués par le coloriage des cartes permettent aux spectateurs de pointer l'attention sur les détails sans pour autant perdre le contact avec le récit mené par la bande-son de la vidéo. Hein. En ce qui concerne la récupération de la mémoire locale, les mots du directeur
du Centre d'art contemporain de la Halle des Bouchers à Vienne est intéressante parce que en fait, ils mettent l'accent sur la gentilité de cette vidéo et pour le fait que ça permet aux personnes, on l'a déjà vu dans ces jours, de se retrouver dans les cartes postales, de retrouver dans un endroit de la ville qui n'ont pas changé ou bien qui ont changé complètement, etc. Et ce qui m'intéresse plus est ce travail, l'autre travail, grand travail qu'elle a fait à partir de ce fonds, c'est-à-dire la réalisation des mini-phototextes. Hein. Donc, c'est là, les mini-phototextes, vous avez en bas les titres, hein, portent de noms de personnes dans les titres et ce sont des travaux, des objets tout à fait fictionnels, hein, parce que le dispositif est composé par un titre, une image, un texte de taille variable, de 2 à 14 lignes selon les 3 composantes, selon les cas. Hein, et il y a aussi la répétition de quelques images avec des textes différents. Donc, l'image est, comme souvent chez Mrégin, le déclencheur de la narration. Et dans la plupart des cas, elle est directement évoquée dans le texte. Hein. On y mentionne par exemple des éléments du contexte spatial, par exemple ce carrefour, ce coin du trottoir, ou bien son colis, ou cet immeuble. Donc, il y a un ancrage dans la photo. On évoque parfois la position des personnages que Mrégin, dans son entretien que j'ai entendu tout à l'heure, parle de figurants involontaires, c'est-à-dire les personnes qui sont prises dans le cliché de la carte malgré eux ou elles. Donc, elle pointe l'attention sur les personnes qui deviennent des personnages et elle crée, par exemple, des situations comme celle-là. Hein. Il y a 2 femmes, la petite qu'elle a été est derrière elle, la femme qu'elle sera lui tourne le dos. Ou bien, et c'était Simone, le titre de ce texte. Ensuite, on trouve des narrations un peu plus longues. Là, c'est Edith et elle pointe l'attention sur la posture de la femme. Elle dit, elle reste dans ses pensées en retrait plutôt. Hein. Et selon la taille des textes, ces dispositifs peuvent évoquer des situations spécifiques comme dans Ariel, je vous le montre en entier, où on joue sur l'image et le texte dit « Bien que personne ne croie à ces légendes, ils guettent la créature marine dont quelques-uns seulement ont pu voir pour de vrai la queue et les nageoires. » Alors là, évidemment, c'est une situation impossible vu que Vienne est au confluent du Rhône et de la Gers, mais c'est un jeu, hein, un jeu de perspective et un jeu fictionnel. Les temporalités du récit aussi varient entre présent, passé ou futur selon les situations. Et parfois, dans les dispositifs plus longs, on a des narrations un peu plus touffues. Hein. Par exemple, dans Armand, elle évoque le héros de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils et développe une transfiction. Comme l'a défini Richard Saint-Gelais. Hein. La transfiction met en place la suite du roman La Dame aux Camélias. Hein. Donc, ici, on voit Armand, qui est situé après la mort de Marguerite Gauthier, et on dit qu'il vient tous les jours à ce carrefour où il avait l'habitude de la regarder, et il continue déraisonnablement à guetter un miracle. Donc, on imagine... Voilà. Et par les jeux des références à l'hypotexte, le lecteur a la possibilité de situer le récit dans le temps et dans un espace visuel défini et de le rendre ainsi consistant et crédible. Donc, pour conclure, je dirais que la carte postale est un support pour Valérie Mrégin, pour son imaginaire. C'est un déclencheur qui permet
de développer des projets artistiques. Les techniques et les œuvres se différencient, le collage, le dialogue filmé, le phototexte, mais le support reste profondément lié à notre vécu parce qu'il est un vecteur de lien social, comme je disais tout à l'heure. La carte postale établit et aide à entretenir les relations entre les individus. Sur ce fond commun, l'artiste vient placer son regard oblique. Elle embrouille les certitudes en insérant des éléments de réflexion ou de déstabilisation. Elle manipule les images, elle crée des séries qui rompent avec les idées reçues, elle insère les cartes postales dans le flux des conversations en créant des dissonances. Et dans les phototextes, elle affuble à partir de menus indices en obligeant le spectateur à la suivre dans ses rêveries et à sortir des sentiers battus pour entrer dans de nouvelles sphères de signification. Et je vous remercie.